Comment arrêter de procrastiner? Vous n'avez pas un problème de motivation, ni de jeux vidéo, ni d'alcool, ni d'addiction en général. Vous avez un problème de discipline. Oui, ce truc avec lequel vos parents vous ennuyaient, vos profs, votre coach de foot ou de basket. Qu'est-ce que la discipline? C'est la continuité dans les actions. C'est votre constance, votre habileté à construire chaque jour votre vie. Que vous soyez musicien, peintre, dessinateur industriel, étudiant en langue, analyste financier ou marketeur. C'est une question de discipline et la plus dure de toutes, celle avec soi-même. Que faites-vous pour vous-même à part vous inventer des excuses pour justifier vos échecs? Vous êtes très créatif. C'est de la faute des politiques. C'est à cause de la situation sanitaire. C'est de la faute des parents. C'est de la faute des anciens. C'est de la faute des gens qui étaient là avant. C'est de la faute des gens qui viennent d'ailleurs. C'est de la faute de l'autre genre. C'est de la faute des profs. C'est de la faute des gens beaux. C'est de la faute des gens riches ou des gens pauvres. C'est de la faute des gens bêtes ou intelligents. C'est de la faute de la lune ou du cosmos. C'est de la faute des autres et vous êtes une victime, c'est ça? Arrêtez. Et si c'était de votre faute? Peut-être que vous stagnez à cause de vous. Pensez-vous vraiment que des gens se lèvent le matin avec comme seul objectif que celui de vous casser les pieds et de faire en sorte que vous ratiez votre vie? Détrompez-vous, les gens ne vous détestent pas. Au mieux, ils vous ignorent. Si vous pouvez leur apporter quelque chose, ils vous écouteront, consommeront votre produit ou service et vous recruteront. Si vous ne leur apportez rien, demandez-vous pourquoi. Vous n'êtes quand même pas arrivé sur cette planète pour rien? Alors mettez-vous au travail. Mettez-vous au service de vos passions, de votre article. Travaillez à l'usine s'il le faut pour acheter vos pinceaux ou payer vos cours de saxophone. Passez vos certifications Google Analytics, devenez bon sur Photoshop. Suivez les tutoriels sur YouTube. Lisez, achetez des livres d'occasion, renforcez-vous le corps et l'esprit, voir en bas de cette page. Retenez 2 choses. Vous devez planifier vos actions, en les notant dans votre agenda, afin de ne plus être disponible pour les autres ou pour autre chose. Planifiez des plages horaires réalistes et dans les moments où vous êtes le plus efficace. N'hésitez pas à vous lever plus tôt ou à faire cela directement après votre journée de travail. Essayez déjà 30 minutes par jour, vous sentirez la différence au bout de quelques semaines. Les 10 premières secondes sont les plus difficiles. Repensez à ces matins où vous n'avez pas envie de vous lever et où vous souhaiteriez que quelque chose qui ne dépende pas de vous vous arrive. Est-ce vraiment une attitude d'adulte responsable? Ensuite, les 10 premières minutes. Votre cerveau vous joue des tours et vous demande de revenir au lit ou d'allumer une addiction, ordinateur, mobile, console, cigarette, télévision, réseaux sociaux. Ensuite, les 10 premières heures où vous allez exécuter ce programme que vous avez préparé. Puis les 10 premiers jours et ainsi de suite. Essayez déjà cela. Vous pourrez ensuite vous orienter vers des coachings plus costauds, mais si vous ne vous êtes pas testé vous-même, ne gaspillez pas votre argent en pensant que les autres vont résoudre un état sur lequel vous seul pouvez agir.